une fois qu'on a positionné l'univers dans lequel on va agir, grande surface, petite surface, centre-ville, périphérie, alimentaire, non alimentaire, il va s'agir de distribuer les produits. C'est là que le mot grande distribution prend tout son sens. La grande distribution, qu'est-ce que c'est? C'est l'achat à un fournisseur en grande quantité pour distribuer ce même produit en grande quantité. Donc il va falloir trouver un système, il faut trouver un système de distribution en rapport avec le positionnement du magasin, de la typologie du magasin. Une fois que l'on a positionné la typologie de son magasin, alimentaire, non alimentaire, circuit court, circuit long, nous devons mettre en place un circuit de distribution. Le circuit de distribution, qu'est-ce? C'est l'ensemble des chemins que parcourt le produit pour atteindre le consommateur final. Donc, on va définir un circuit bien précis pour le produit. Et ensuite, une fois que ce circuit est défini, il y a deux canaux de distribution, un canal direct ou un canal indirect. Le canal direct, canal très court, pas d'intermédiaire, et on passe du producteur directement au consommateur. Producteur, consommateur. Sans aucun intermédiaire. Deuxième solution, toujours en canal court, mais de manière indirecte. On vient de voir la méthode directe, producteur-consommateur. Le canal indirect, tout simplement, le producteur va passer par un réseau de distribution, un distributeur, pour toucher le consommateur final. Pourquoi? Parce que le producteur ne peut pas vendre toutes ces quantités en direct. Ça marche pour d'autres systèmes de distribution, autres que la grande distribution. Et il s'avère que ce parcours d'indirect est très bien et ce parcours est fortement complémentaire au canal direct. Il s'agit de vendre la totalité de sa production à chaque fois. Donc le producteur a intérêt d'avoir un réseau, un canal direct et un canal indirect pour vendre la totalité de ses produits. Une petite exception à la règle, il existe effectivement un canal long intégré. Je m'explique. La plupart des enseignes passent par des livraisons sur plateforme, centrale d'achat, puis ensuite vont livrer leur magasin, donc deuxième intermédiaire, toujours chez le même distributeur, mais avec deux intermédiaires pour toucher le consommateur final. Donc là, on est sur un canal long intégré avec deux intermédiaires. C'est le mode de fonctionnement de la plupart des hypermarchés en France actuellement. Alors ensuite, va intervenir les fonctions en grande distribution. Les fonctions, on dénomme cela de la manière suivante. On va fonctionner avec des grossistes ou avec des détaillants. Donc un grossiste, on achète des quantités importantes, comme son nom l'indique, on achète en gros. D'accord ? Et un détaillant, au contraire, on va prendre des quantités moindres. Alors, comment fonctionne le grossiste? Il va acheter des marchandises en grande quantité. Il est en général spécialisé sur un secteur d'activité et il propose des prix pour des grossistes, pour revendre. D'accord ? Donc, des prix très intéressants pour le distributeur. Les centrales d'achat vont intervenir auprès des grossistes et vont acheter des marchandises en quantité importante à ces grossistes, de manière à bénéficier de prix beaucoup plus intéressants que s'ils avaient acheté en toute petite quantité, tout simplement. Donc pour votre info personnelle, toutes les enseignes françaises ont des centrales d'achat. Si on vous parle un jour du GALEC, du groupement d'achat Leclerc, c'est une centrale d'achat qui va réunir 16 entrepôts en France et qui permet au groupement d'achat Leclerc, au GALEC, d'acheter au meilleur prix ses produits auprès des producteurs, des fabricants français et étrangers. Et toutes les autres enseignes également ont des centrales d'achat, Carrefour, Auchan, Casino, et fonctionnent sur les mêmes bases
avec des achats, avec des aptitudes d'achat beaucoup plus importantes et beaucoup plus conséquentes. Donc on va passer à la fonction de détail. Fonction de détail, très simplement, la personne va acheter des marchandises au fur et à mesure de ses besoins, et non pas de manière importante. Donc on appelle ça le commerce de détail, et on va donc constater des commandes ou être dans un cycle de commandes bien moindre que dans le système grossiste. En général, le détaillant est spécialiste. C'est une personne morale qui va être spécialiste sur un type de produit, d'accord, pour quand même avoir une compétitivité sur ses achats de détail. Vous me direz pourquoi passer par un détaillant et non pas par un grossiste? Eh bien tout simplement, le détaillant, il n'a qu'un seul interlocuteur, il a une variété de produits beaucoup plus important, il a une offre de produits de qualité en général, et il a une possibilité de négocier, on a une possibilité de négocier des conditions d'achat. Hein. Le détaillant, il peut devenir grossiste à condition de lui prendre des quantités supérieures. Voyez, donc les prix pratiqués sont certes plus importants puisque la quantité est moindre, mais on a une marge de manœuvre, on a des possibilités de négocier les tarifs avec un détaillant. Bien. On vient de voir donc toutes les modalités de la distribution, les parcours possibles du produit initial fabriqué, produit par des petits producteurs jusqu'aux grandes centrales, jusqu'aux grands fabricants et jusqu'à la livraison. Tous ces parcours ont un coût. Donc le coût de la distribution, en fait, c'est ce qui va être généré entre la naissance du produit et l'arrivée de ce produit dans le panier de la ménagère. D'accord, dans le caddie de la ménagère. Donc, vous doutez bien que le prix du produit évolue en fonction du circuit. Hein, au plus le circuit est court, au plus le prix est censé être bas. Par contre, au plus il y aura d'intermédiaires, eh bien, le prix du produit va subir des modifications. De nombreux exercices seront disponibles durant les cours sur justement ces notions de tarification, ces notions de prix d'achat, de prix de vente, qui vont être fortement impactés par les modes choisis, par les modes retenus pour distribuer les produits. Donc ça sera l'occasion d'autres supports, d'autres découvertes sur d'autres supports. Voilà, donc là on vient de voir l'historique de la distribution, la grande distribution telle qu'elle se déroule actuellement en France, les différents critères et les différences de situation et de paramétrage des magasins, des divers magasins présents dans l'univers de la grande distribution en France, et au final la distribution intrinsèque des produits telle qu'elle se passe actuellement dans l'Hexagone. Pour conclure, on vient de voir que à chaque fois qu'il y a un circuit différent, le coût du produit va être fatalement différent. Le coût supporté par le produit est fatalement différent.